sur notre nouveau podcast, le podcast de Simone, l'IA au quotidien. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, on a Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, merci Anaïs de m'accueillir pour cette émission. Merci d'être venu et d'être présent pour répondre à notre question. Avant tout, toi, tu es développeur, Jérémy. Tu as une solide expérience avec l'IA. Tu as travaillé avec des banques, des organismes gouvernementaux. Tu utilises l'IA dans ton quotidien professionnel, mais aujourd'hui, tu vas faire un petit peu l'inverse. Tu vas nous présenter comment tu utilises l'IA dans ton côté perso. Oui, tout à fait. Tu vas nous partager un petit peu 5 points dans lesquels tu utilises l'IA dans ton côté perso. Oui. Et je pense que le premier point, c'est des réponses rapides à une question. Et c'est plus rapide que Google. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Exactement. Alors pour moi, l'IA, déjà, c'est vrai que c'est souvent synonyme de rapidité, voire d'instantanéité. Du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai pris une habitude. À chaque fois que j'ai une question, que ce soit même sur une recette de cuisine ou sur ce genre de choses, ou savoir quel coin visiter, par exemple, dans une région, ben, je vais avoir tendance à demander effectivement à l'intelligence artificielle de répondre à ces questions. Et pour moi, ça a différents avantages. Le premier, bah, déjà, c'est la rapidité, la réponse immédiatement. Et puis le deuxième, c'est que accessoirement, au-delà de la rapidité, bah, on évite d'aller visiter des sites où on a des publicités de partout, des bandeaux de cookies, etc. Donc voilà, pour moi, le premier usage basique de l'IA, c'est vraiment de répondre à toutes mes questions. C'est très clair. Tu nous as parlé aussi du brainstorming que l'IA peut aider effectivement dans les idées marketing. Est-ce que tu peux nous en parler aussi par rapport à ce point ? Oui, exactement. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec l'IA, c'est le côté un peu sparring partner, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger une idée avec l'IA et d'avoir son retour. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est sur le travail marketing, parce que pour moi, qui suis plutôt un tech, c'est difficile d'avoir un retour objectif sur les campagnes marketing que je veux mettre en place. Et le fait de passer par une intelligence artificielle pour du coup discuter de ces campagnes, ça me permet déjà d'avoir un retour sur est-ce que la campagne est complètement débile, ce genre de choses. Et ça permet aussi d'avoir des suggestions de la part de l'IA qui va me dire, bah voilà, tu peux aussi créer un concours sur Reddit, créer un podcast, ou que sais-je. C'est-à-dire, voilà, l'IA qui va m'aider à trouver des suggestions que je vais pouvoir mettre en œuvre dans mes campagnes marketing. Très bien. Tu nous as évoqué aussi la génération d'images. Est-ce que tu peux aussi nous en parler ? Tout à fait. Alors ça, c'est un point que j'apprécie beaucoup. N'étant pas moi-même graphiste ou designer, le fait de pouvoir passer par l'IA pour générer des contenus graphiques de qualité, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment super. Donc déjà, la première chose, c'est la rapidité, parce qu'on va avoir les images en quelques secondes. Et le deuxième, je dirais, c'est au niveau vraiment de la diversité des images qu'on peut avoir. Parce qu'on voit qu'il y a plein d'outils. Alors, les plus connus, ça va être Midjourney. Il y en a aussi comme Stable Diffusion, qui sont open source en plus. Et on voit maintenant qu'il y a aussi des outils qui vont nous permettre de générer des vidéos directement. Donc, sur la partie rapidité, c'est quelque chose qui est imbattable. Et sur la partie de tester différentes approches graphiques, ce genre de choses, je pense que l'IA peut être très intéressante. Et on voit que bah, même Toys R Us récemment a produit une campagne publicitaire entière uniquement avec des images générées par IA. Donc on est sur quelque chose qui est en train de devenir assez sérieux pour être utilisé par des grosses entreprises. Tout à fait. Tu nous as partagé également qu'IA peut permettre aussi d'analyser des documents PDF et j'étais très impressionnée par ce côté-là et des pages web. Comment toi tu l'appliques ça dans ton quotidien ? Tout à fait. Donc, alors, toujours dans cette optique d'accélérer un petit peu le temps, moi, je suis un gros consommateur d'informations. Je lis beaucoup de choses sur Internet. J'aime me renseigner aussi sur ce qui se fait côté science, etc. Le problème, c'est que souvent, on va avoir des PDF de 40 pages ou des sites web qui vont être, voilà, qui vont être pareil, qui vont nous prendre une demi-heure, voire plus de lecture. Alors moi, dans ces cas-là, ce que j'aime faire, c'est utiliser l'IA en lui demandant de me synthétiser et de me sortir les 10 ou 20 points clés d'un PDF ou d'une page.
Du coup, ça va me permettre, voilà, en quelques secondes, d'avoir la synthèse du document. Ce qui est un très très bon point de départ pour comprendre un document, et ce qui n'empêche pas derrière de continuer à faire ces recherches sur des points qui nous paraissent encore à creuser. Intéressant effectivement quand on a des grands PDF à analyser et quand on est un peu à la bourre pour les réunions ou Oui, pour des présentations scolaires, peu importe l'usage, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. ouais. Le dernier point dans lequel tu nous as évoqué, c'est que tu utilises souvent l'IA aussi pour résumer en 30 secondes, une vidéo YouTube qui est un peu longue. Oui, exactement. Bah, ça, c'est pareil. En fait, des fois, voilà, on voit une vidéo qui nous intéresse, mais quand on regarde le compteur, on voit qu'elle dure 56 minutes ou des fois 1 heure, des fois 2 heures. Malheureusement, on est souvent pris par le temps et on n'a encore une fois pas le temps de regarder ces vidéos-là. Du coup, moi, Mmh. ce que j'aime faire, c'est passer par l'IA. Et c'est très simple, il suffit de lui mettre l'adresse de la vidéo YouTube et l'IA, du coup, va récupérer la transcription et va pouvoir faire un résumé. Et du coup, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que bah, ça me permet de me tenir au courant des nouvelles vidéos qui sortent, parce que souvent, c'est du contenu qui est très intéressant. Mais sans avoir soit regardé la vidéo Ouais. en accéléré ou à l'écouter comme ça distraitement en faisant autre chose. Donc ça, effectivement, pour moi, je pense que le fait de pouvoir résumer des vidéos YouTube grâce à l'IA, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup au jour le jour. Très bien et on se rend compte combien l'IA, elle peut être efficace dans notre quotidien et Mm. combien elle peut être une aide, précieuse, à la fois pour notre travail, aussi pour le gain du temps, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps dans notre quotidien avec les quand on travaille beaucoup. Mm. Heu, En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces 5 usages de l'IA. Ça nous inspire aussi à appliquer ça dans notre quotidien et je te remercie d'être venu dans ce podcast et je te dis à toi et à tous ceux qui regardent, à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, Jérémy. Merci beaucoup, Anaïs. À très vite. Au À revoir. très vite. Au revoir.